Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur des exercices d'application sur les transitions électroniques et absorption. Comme d'habitude, avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, exercice numéro 3. Un atome d'hydrogène pris dans son état fondamental peut absorber un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde lambda qui est égal à 121,8 nanomètres. Parmi les propositions suivantes concernant le niveau n entier le plus proche sur lequel arrive l'électron, laquelle est exacte. Donc ici, juste une petite explication. Donc ici, j'ai un électron de l'atome d'hydrogène qui se trouve à l'état fondamental. On a envoyé un rayon lumineux. Donc on est en train d'exciter l'électron. Donc pour l'obliger à quitter son état fondamental à un état excité, c'est-à-dire à n égale à 2, 3, 4, 5. On ne sait pas, mais de toute façon, on excite l'électron. La question, il faut savoir, une fois que l'électron absorbe cette longueur d'onde, il arrive à quel niveau énergétique? Donc, est-ce qu'il arrive au niveau n est égal à 1, au niveau n est égal à 2, au niveau n est égal à 3, au niveau n est égal à 4? Regardez comment on va détailler tout ça ensemble. Pas de panique. Donc, la première étape, il faut convertir la longueur d'onde en énergie selon. On a l'énergie qui est égale à Hc sur lambda. H, c'est la constante de Planck, donc qui est donnée le jour de l'examen, qui est égale à 6,625 fois 10 à la puissance moins 34, fois c qui est la vitesse de la lumière dans le vide, donc qui est égale à 3 fois 10 à la puissance 8, divisé la longueur d'onde, bien sûr, en mètres. Donc c'est 121,8 fois 10 à la puissance moins 9. Je vous rappelle, nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9 mètres. Et dans ce cas-là, on obtient une valeur qui est égale à 1,63 fois 10 à la puissance moins 18 joules. Donc la première étape, on a converti la longueur d'onde en énergie. Deuxième étape, on va convertir l'énergie en électronvolts. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Donc pour faire la conversion de joule en électronvolts, on divise par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Pourquoi? Parce que chaque électron-volt est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc c'est une règle de 3. Du coup, on obtient 10,2 électronvolts. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc l'atome est à l'état fondamental et il absorbe un rayonnement de 10,2 électronvolts. Donc, au lieu de dire qu'il absorbe un rayonnement de longueur d'onde 121,8 nanomètres, on dit maintenant qu'il absorbe un rayonnement de 10,2 électronvolts parce qu'on a fait transformer ou bien convertir la longueur d'onde en énergie. Et donc, dans ce cas-là, il a donc une énergie de quoi? Il a son propre énergie parce qu'il se trouve à l'état fondamental et donc E1 qui est égal à moins 13,6 et il a gagné 10,2 parce qu'on a envoyé un rayon lumineux et dans ce cas-là, son énergie elle est égale à moins 3,4 électronvolts. Et regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer. Donc En, donc ça c'est la règle générale, elle est égale à E1 sur n au carré. Et donc n elle est égale à quoi? Elle est égale à la racine carrée de E1 sur En. Donc je remplace E1 par sa valeur, donc moins 13,6. En, donc elle est égale à moins 3,4. Et dans ce cas-là, on obtient n qui est égal à 2. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien. On croise les doigts. Ciao. À la prochaine.